La malnutrition infantile est liée, au moins pour partie, à la qualité de l'alimentation de l'enfant. Depuis 20 ans, nous testons à Madagascar et dans d'autres contextes de grande vulnérabilité différentes approches pour permettre aux familles d'améliorer l'alimentation de leurs enfants. Avec une volonté, celle de développer des approches qui soient pérennisables, déployables à grande échelle et qui ne reposent pas sur du don alimentaire. Nous voulons permettre aux familles de nourrir leurs enfants sans dépendre de programmes d'aide. Donc Nutrisaz a été créé pour rendre service aux familles, pour leur permettre d'avoir accès facilement aux aliments fabriqués localement, afin de pouvoir donner une alimentation de qualité à leurs enfants. Donc Nutrisaz est d'abord une initiative à but social. Elle est dans un second temps une entreprise. En ce sens que pour que les familles aient accès durablement à ces aliments, il faut que le système de distribution soit durable. C'est-à-dire qu'il ne dépende pas trop longtemps de subventions externes. Et donc qu'il recouvre ses propres coûts. D'où la gestion d'entreprise qui est mise en place. De plus, pour que le service impacte sur la situation nutritionnelle, il faut qu'il soit à une large échelle. D'où la nécessité de rassembler des capitaux pour permettre le déploiement du service. Et d'où là encore l'idée de créer une société, Nutrisaz. In fine, toute l'ambition de l'entreprise sociale Nutrisaz est de fournir un service social, durable, à large échelle. Elle s'est entourée pour cela d'investisseurs sociaux prêts à prendre des risques, à prendre celui de l'échec, et prêts à ne pas faire de profit pour eux-mêmes. Investisseurs et soutiens que je salue pour leur témérité et pour leur engagement. Il s'agit de la CIDI, d'investisseurs et partenaires, de l'entreprise TAF, de l'association APEM et du GRET, mais aussi de l'AFD qui nous soutient. Et puis de tous ces partenaires, notamment les pouvoirs publics malgaches, qui adhèrent à cette initiative et nous soutiennent. Je les en remercie. Recevoir ce Grand Prix de la finance solidaire, c'est une vraie joie. C'est une opportunité pour Nutrisaz d'être reconnu internationalement. Nous, en tant qu'entreprise sociale, et une reconnaissance de l'impact social qu'a Nutrisaz dans la lutte contre la malnutrition, ou du moins dans la contribution à la lutte contre la malnutrition à Madagascar. On a l'opportunité actuellement d'être plus visible, d'être connu, et on va en profiter pour sensibiliser encore plus tous nos partenaires, autant publics que privés, sur l'importance de ce qu'on fait, sur l'impact qu'on peut avoir sur les enfants et sur l'avenir de Madagascar. Également de faire reconnaître l'entrepreneuriat à Madagascar. Et donc oui, on va en profiter pour l'emmener, ce Grand Prix-là, l'emmener au plus proche encore chez nous à Madagascar. Et déjà le partager avec notre équipe, mais ensuite le partager avec tous nos partenaires, pour que nos bénéficiaires actuels puissent eux aussi profiter de cette reconnaissance-là, pour que ça puisse faciliter notre travail, nous en tant qu'entreprise sociale, et que cette reconnaissance puisse aussi convaincre le pouvoir public et les partenaires techniques qui sont avec nous, de toujours continuer pour œuvrer justement dans cette lutte contre la malnutrition, et de toujours regarder et de centrer tout ça sur nos bénéficiaires, les enfants malgaches. La finance solidaire donc intervient selon deux canaux dans l'entreprise sociale Nutrisaz. Le premier canal, c'est via le capital patient que la CIDI apporte à Nutrisaz. Patient, c'est-à-dire qu'elle lui permet de consolider son modèle économique, de diffuser sa fertilité sociale, avant une plus-value financière. Et ce capital provient d'actionnaires qui ont décidé de prendre part au capital de la CIDI en souscrivant une ou plusieurs actions. Ces actionnaires peuvent être des institutionnels, mais ces actionnaires sont surtout des citoyens français ou européens. En lui apportant ce capital social,
la CIDI a permis à Nutrisas de rester dans son ambition sociale de départ et du futur. Un deuxième vecteur, c'est via l'épargne solidaire, en fait, qui provient des produits partagés d'épargne qui ont été souscrits par des épargnants solidaires qui acceptent donc de reverser une partie de leurs intérêts au profit d'une structure telle que le CCFD qui est actionnaire fondateur de la CIDI. Et cette épargne solidaire, donc en fait, nous offre aujourd'hui les moyens et le temps dont nous avons besoin pour participer à la gouvernance d'une institution telle que Nutrisas. Et probablement, sans ce capital solidaire et sans ces revenus d'épargne solidaire, Nutrisas n'aurait pas pu être ce qu'elle est aujourd'hui et la CIDI n'aurait pas pu contribuer au rayonnement de Nutrisas. Et enfin, le troisième point qui me paraît important de souligner aujourd'hui, c'est tout le rôle de lobbying et de plaidoyer que peut faire la finance solidaire en contribuant à montrer et à diffuser la réussite d'un projet tel que Nutrisas, donc entreprise sociale à Madagascar,